Hello tout le monde, ce matin on se retrouve de bonne heure, il est environ 7h30 au magnifique temple qu'on va vous montrer, le Wat Bantam. Franchement c'est la raison pour laquelle on est venu de base. Je suis un peu essoufflée parce qu'on vient de monter pas mal de marches. C'est la raison pour laquelle on est venu à Kanchanaburi et je pense que ça vaut le détour. Bah, le chien nous accompagne jusqu'en haut. Tu veux nous montrer le temple? Allez on te suit. On va l'appeler comment le chou? On l'appelle Pongo. Pongo. Nous voici arrivés au premier palier, dans la gueule du dragon. C'est super beau les fresques à l'intérieur. Notre fidèle compagnon Pongo nous a abandonnés. Je pense qu'il a eu la flemme, il a vu tous les marches qui restaient pour aller jusqu'en haut. Il s'est dit c'est mort. Je suis médisante parce qu'il nous a quand même suivis au final. Au deuxième palier, on a vraiment une vue magnifique sur la ville. Pongo voulait absolument que je le suive. Et on retrouve donc encore à cet étage 2 hôtels dédiés à la déesse chinoise Guanyin qui est très présente dans le bouddhisme en Asie. Qu'est-ce que tu fais? Regardez le voleur, il a piqué des lunettes derrière le temple. Actuellement on est en train de rechercher un jouet pour Pongo parce qu'il pique tous les trucs du temple. En fait il a été fouillé derrière l'hôtel où il y avait les encens et tout, il a piqué des lunettes. Du coup on essaye de trouver un bâton pour jouer pour pas qu'il se fasse mal parce qu'il mordait le plastique des lunettes donc pas tip top quoi. Au final on était en train de lui chercher un jouet mais il a trouvé quelque chose pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah je suppose que la mission cherche un jouet pour Pongo elle est finie, mais il a retrouvé un truc lui-même. C'est quoi qu'il a trouvé tu penses? C'est une carcasse de je sais pas quoi. Super. Ah ouais il y a la tête. Sûrement un petit lapin ou quoi. Ouais un truc comme ça. Du coup avec toutes ces péripéties, je pense que ce vlog il va s'appeler Les aventures de Pongo. On a perdu un peu le but de cette visite qui est de visiter. Donc du coup là on va monter dans la grotte, tout en haut. On arrive dans un petit temple dans la grotte, ça a l'air super beau. Je vais d'abord enlever mes chaussures. J'ai l'impression de partir en expédition spéologique, même si on monte. Ouais, le pied il travaille bien. Je voulais m'asseoir mais je vous laisse constater l'état de la chaise. Ça ne s'arrêtait plus de grimper. Et sur le chemin, on est tombé sur une grotte assez bizarre. On a hésité à descendre parce que c'est super sombre et on voyait absolument pas le fond. Ça faisait un peu flipper, mais bon, le panneau disait de ne pas hésiter d'aller voir la grotte. Donc Martin est parti en éclaireur et j'ai décidé de le rejoindre. Alors, c'est comment? Bah, je sais pas, je suis à la moitié, mais ça a l'air super grand à l'intérieur. Ça fait un peu peur. Ça fait peur, non? Un petit peu. Hein. On va pas trop loin, on va plus... T'imagines, tu tombes sur un mec. T'as vu comment c'est calme? T'as vu comment c'est calme? Ça fait peur, ouais. Ah non, ça fait super peur, je reste à côté de toi. On va pas trop loin dans tous les cas. Mais moi, c'était juste pour voir s'il y avait. Je pense que regarde, normalement c'est censé être éclairé, il y a des trucs là. Depuis tout à l'heure, mon micro il était éteint, je pensais qu'il était allumé, il faut vraiment que j'ai le réflexe de revérifier. Donc comme on le disait, au final on n'a pas été, comme vous avez pu voir les images faites à l'iPhone de Martin, parce que moi il n'y a rien que ma GoPro et j'ai pas ma flash pour la GoPro. Mais ça a l'air vraiment bourbier. Et en fait on voyait sur le côté, il y avait des genres de petites lampes mais qui étaient éteintes. Donc je pense que de base ils mettent des lumières, mais là il n'y avait vraiment rien. Et Martin quand il a commencé à dire, imagine il y a un homme dans les grottes. Ça y est, j'ai vu beaucoup trop de films d'horreur pour être débile. Et c'est fini les aventures de Pongo le chien. C'est les aventures, je sais pas, horrifiques de Rachel et Martin. Du coup, je pense que c'est l'escalier final. C'est le moment d'une mini pause. Je vais vous montrer je sais pas, c'est un shedi, une stupa. Bonne question. Qui est juste là. Martin est déjà parti faire, mais moi je fais une petite pause. Là, il y a une petite brise, j'ai bu un peu d'eau, ça fait du bien. Martin était impatient.
Et aussi un genre de gros méga scarabée, j'avoue que je suis pas très sereine non plus, qui fait des tours ici. Pour les plus courageux qui iront jusqu'au bout des 700 marches, vous avez un petit shédi au sommet avec une petite représentation de Ganesh et ensuite un hôtel dédié à Bouddha. C'est vraiment un beau temple, mais je pense que le prochain va encore plus vous plaire. Quand on est arrivé au Wat Tham Suea et que j'ai commencé à monter les marches, c'était super compliqué parce que mes jambes étaient toutes tremblantes à cause de la grimpette dans le temple d'avant. Mais ça valait le coup parce que regardez-moi ce magnifique Bouddha de 12 mètres de haut, c'était vraiment super impressionnant. Mais ce que j'ai préféré, c'est les couleurs de ce temple ainsi que la vue sur la rizière, et rien que pour la vue, ça vaut vraiment le détour. Dites-moi dans les commentaires le temple que vous avez préféré.